Bonjour très cher, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est terrible. Il s'appelle Franck, merci d'écouter attentivement. Maman, nous sommes encore en retard pour le magasin. Dépêche-toi ou nous n'allons rien vendre aujourd'hui. Oui mon fils, je suis désolé. Nous y sommes presque. J'espère qu'on finira à temps pour que tu aies le temps d'aller à tes cours. C'est complètement vide ici. Nous nous sommes pressés pour rien. Un peu de patience. Tu as parlé trop vite. Céline et sa mère entrent à l'instant dans le magasin. Ma fille, ce magasin est encore plus vide que d'habitude. Mais non maman, regarde, il y a de jolis fruits. Je crois que c'est mieux pour nous d'en acheter ici. Bonjour maman Rebecca, comment vas-tu ce matin? Ah ma fille, j'ai connu mieux. Si tu cherches Franck, il est de l'autre côté. Bonjour Rebecca. Bonjour à toi aussi Franck. Bonjour madame. Raconte-moi tout, pourquoi fais-tu cette tête? Avec la maladie de mon mari et les clients qui se font rares, je ne sais vraiment plus quoi faire. Cette situation nous prend toutes nos économies, si bien que mon fils est obligé de donner des cours de répétition ici et là pour pouvoir payer une partie de sa scolarité à l'université et j'ai vraiment honte. C'est si triste. Ne t'inquiète pas, je suis sûre que tout rentrera dans l'ordre. J'ai insisté pour que nous sortions pour te demander la raison pour laquelle tu me repousses. Je t'aime beaucoup et j'ai les moyens de t'aider pour tes études. Pourquoi n'acceptes-tu pas? Je ne mange pas les gens, tu sais. Je suis vraiment gêné. Tu es très belle et ta famille est très riche. Tu pourras avoir n'importe quel homme, pourquoi tiens-tu à sourire avec moi? Je n'ai quasiment rien à t'offrir. Non, détrompe-toi, car ma famille se fiche complètement du fait que tu sois riche ou pauvre. Tu es très brillant, travailleur et courageux, cela devrait pouvoir suffire. Devrais-je aussi préciser à quel point tu es beau? Donne-moi une chance, tu ne le regretteras pas. Tu es si belle, faudrait être un idiot pour refuser. C'est ainsi que plusieurs mois passèrent, et Franck allait bientôt obtenir sa licence. Mon fils, je ne sais plus quoi faire. Ton père est vraiment très malade. J'ai dépensé tout ce que j'avais dans ce traitement. Dis-moi s'il te plaît, n'as-tu pas d'économie? Non maman, tu sais bien que si je pouvais je n'hésiterais pas. Tout ce que j'avais passé dans les dépenses pour l'université. Je n'ai absolument rien à l'instant où je te parle. Tel que c'est parti, je crois qu'on devra vendre le magasin car les frais d'hôpitaux sont extrêmement élevés. Je ne sais même pas si le montant de la vente suffira à couvrir toutes les dépenses. Non maman, ce magasin est notre seule source de revenus. Si tu le vends, il ne nous restera plus rien. Attends un peu s'il te plaît. J'irai voir le papa de Leïla, il m'a toujours apprécié et je pense qu'il pourra nous aider. Quitte à ce que je rembourse plus tard. Vas-y vite mon fils s'il te plaît. J'espère qu'il acceptera. Bienvenue chez nous mon chéri. J'ai informé mon père de la situation dès que j'ai reçu ton coup de fil. Je pense qu'il est disposé à t'aider. Il est dans son bureau. Vas-y, il t'attend. Un instant plus tard, dans le bureau de Xavier, le père de Leïla. Bonjour Franck, ma fille m'a parlé de la situation dans laquelle se trouve ton père et je te souhaite beaucoup de courage. C'est vraiment dommage. Dis-moi que puis-je faire pour toi? Eh bien c'est que... Leïla m'a dit vous avoir tout expliqué. En fait j'aimerais que vous me prêtiez de l'argent pour l'opération de mon père. Nous pourrions donner le magasin de ma mère en garantie s'il vous plaît. Nous en avons vraiment besoin. Mais que vais-je faire avec un minuscule magasin comme celui de ta mère? Je te croyais un peu plus intelligent que ça. Je dois avouer que tu me déçois un peu. Cette boutique ne vaut même pas le quart de la somme demandée de ce que j'ai cru entendre. Réfléchis un peu plus, je suis un homme d'affaires, donne-moi quelque chose qui ait un peu plus de valeur. Quelque chose de précieux à tes yeux. J'aimerais vraiment monsieur, mais que puis-je faire d'autre? Je n'ai rien d'autre à offrir. Veuillez m'éclairer s'il vous plaît. Si tu veux que je sorte de ma poche une telle somme, oublie le magasin de ta mère. Je souhaite que tu bloques la porte de mon bureau, que tu baisses ton pantalon et que tu me donnes ton derrière. Je ne serai pas long et tu n'auras pas mal si tu prends la pilule rouge que je te donnerai. Tu n'auras qu'à tenir 30 minutes et les millions seront à toi, sans remboursement. Pardon? Mais qu'est-ce que j'entends? Seigneur, ce que vous me proposez est juste dégradant. Je suis avec votre fille, comment pouvez-vous me demander une chose pareille? Mon père est à l'hôpital et tout ce qui vous intéresse c'est profiter de la situation pour me forcer à faire des choses contre ma volonté. Loin de moi ces sermons,
Pour qui te prends-tu? Tu as le choix, la vie de ton père est entre tes mains. Tu n'as qu'à me satisfaire et ton père sera guéri. Si tu n'es pas d'accord, dégage de mon bureau et je te conseille de ne rien dire à ma fille si tu tiens à ta vie et à celle de ta famille. Ce n'est pas un gamin comme toi qui viendra me faire la morale. Je vais devoir prendre congé de vous, cher monsieur, merci de m'avoir écouté. Je t'ai déjà prévenu. Si la vie de ton père a véritablement de l'importance à tes yeux, reviens me voir. Je te laisse 2 jours pour réfléchir. Nous avons besoin de personnes brillantes comme toi, reviens et tu auras tout. Mais si tu persistes, ton père mourra, d'ailleurs son état empirera ce soir. Adieu. Seigneur, que va devenir mon père? Jamais nous n'aurons assez d'argent pour pouvoir le soigner. Maman, je n'ai rien pu tirer de ce monsieur. Va à la banque et essaie d'hypothéquer la maison et vois quel prix tu pourras en tirer. D'accord mon fils. L'hôpital m'a appelé. J'irai passer la nuit aux côtés de ton père. Le lendemain, Ton père ne va toujours pas bien. Son état a empiré cette nuit et j'ai fait comme prévu un tour à la banque. Ils ont dit que la maison ne valait pas plus que le magasin et donc qu'il nous manquerait encore la moitié des frais médicaux à couvrir. Mon fils, peu importe ce qui s'est passé, rentre supplier monsieur Xavier ou mon mari mourra et nous nous retrouverons sans rien. 2 heures plus tard. J'ai été ravi d'entendre ma secrétaire me dire que tu souhaitais me parler. Dis-moi, es-tu disposé à présent à te soumettre et à me satisfaire? Ne fais pas cette tête, ton père sera très vite sur pied et toi, dès que tu auras ton diplôme, j'userai de mes relations pour te mettre à l'école de magistrature. Tu seras dans 5 ans parmi les hommes qui comptent dans ce pays et n'aie pas peur car je suis moi-même passé par là. Tu n'auras qu'à passer me voir une fois tous les 3e vendredis du mois pour que je te transmette par derrière une partie de ce que j'ai moi-même reçu et que à ton tour, quand le moment viendra, tu transmettras aussi. Et votre fille? Comment vais-je faire si elle le découvre? Et vous, ça ne vous gêne pas que je sois toujours avec elle après ça? Non, ne t'inquiète pas, elle n'en saura rien. Et ça ne me gêne absolument pas de vous voir ensemble. C'est ainsi que Franck accepta avec difficulté et peur le sort que son beau-père lui avait réservé. Il alla donner l'argent à sa mère et son père se remit très vite sur pied. Merci beaucoup mon fils, je me voyais déjà mort et enterré. Je suis très amaigri mais le plus important est que j'ai retrouvé la santé. Monsieur Xavier est vraiment un homme bon. Dis-lui bien qu'on lui rendra tout son argent et jusqu'au dernier centime. 10 ans passèrent et Franck était devenu un ministre influent et sa femme un député de renommée. Ils eurent des jumeaux, une fille et un garçon, qui allaient bientôt avoir 8 ans. J'ai un mauvais pressentiment. Avec ton père, faut toujours s'attendre à tout. Que veut-il nous annoncer? Ne t'inquiète pas, ça ne doit pas être si grave que ça. Mon père n'est pas un terroriste, calme-toi. Un monsieur de ton rang ne doit pas se laisser influencer. Tu es toujours sur la défensive. Merci Franck d'être venu aujourd'hui avec ma fille. Tu as aujourd'hui tout ce dont un homme pourrait rêver. On fait difficilement mieux dans une vie et aujourd'hui il est temps que tu perpétues la coutume familiale. Étais-tu au courant de tout ceci? De quelle coutume familiale parle ton père? En 20 ans dans cette maudite famille, il y a encore des choses que j'ignore? Calme-toi mon chéri et écoute s'il te plaît, c'est très important. Ce qu'il a à dire nous rendra encore plus puissants. Oui, il y a des choses que tu ignores. Tes enfants auront 8 ans dans une semaine et dans cette famille, de génération en génération nous perpétuons un rituel qui nous permet de conserver notre richesse. Nous devons tous les jeudis du mois avoir des relations intimes avec nos enfants dès qu'ils atteignent l'âge de 8 ans et, ce jusqu'à ce que nos enfants aient à leur tour des enfants de 8 ans. Sacrilège. Leïla, de quoi parle-t-il? Étais-tu au courant? Ne me dis pas que... Oui, effectivement. Ce que tu penses, c'est exactement ça. Arrête de jouer les saints. Oui, je couche avec mon père depuis mes 8 ans et ma mère le faisait aussi avec mon frère qui est décédé aujourd'hui car il avait décidé à un moment d'arrêter et alors. Je te rappelle que toi aussi et tu t'es bien gardé de me le dire. Oui, je suis au courant depuis le début. Pourquoi crois-tu que je t'ai choisi? C'est à la fois une malédiction et une bénédiction mais honnêtement ça ne me gêne pas plus que ça. On s'y habitue facilement et j'ai une vie de rêve. Quoi? Tu savais tout depuis le début? Tu sais ce que ton père me fait subir tous les vendredis et aujourd'hui tu souhaites que je l'impose à nos enfants? Femme maudite. Oui, c'est exactement ce que nous te demandons. Mon père l'a vécu,
Je l'ai vécu et jusqu'ici nous nous en sommes très bien sortis. Nos enfants ne seront ni les premiers, ni les derniers et une fois que leurs enfants auront eux aussi 8 ans nous serons libérés de tout engagement. Il ne nous restera plus qu'à profiter de la vie. Sans travail, sans contrainte, sans condition car ça sera à leur tour de travailler pour nous et de payer leurs dettes. Ô Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Il est trop tard pour regretter mon chéri. Nous n'avons pas le choix, nous devons assumer et continuer où le seul sort qui nous sera réservé est la mort. Certaines familles influentes dorment avec le diable. À suivre dans la partie 2.